TDAH et gestion de crise, comment co-réguler pour sortir de la crise? Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste et micronutritionniste, je suis la fondatrice de NutriGenius et je suis surtout la maman d'un petit garçon qui a un TDAH. Alors comme tous les parents d'enfants qui ont un TDAH, j'ai essayé plein de choses pour les crises, puisque la crise c'est la phase ultime dans laquelle on ressent tellement d'impuissance quand on est parent. Et on m'a donné des techniques, on m'a dit voilà, stratégiquement, tu peux essayer ça, tu peux essayer ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Au moment de la crise, je me rappelais de rien, je me rappelais d'aucune technique, j'arrivais pas à agir, j'arrivais pas à avoir vraiment le bon comportement. Et à appliquer finalement ce que j'avais appris au préalable. Alors du coup, j'ai décidé de m'écouter davantage et de surtout gérer les crises d'une façon différente et notamment en utilisant un élément qui est vraiment très intéressant qu'on appelle la co-régulation. C'est le sujet de cette vidéo, je voulais vous en parler parce que pour moi, ça a été vraiment l'élément déterminant de sortie de crise et vous verrez, c'est très simple. C'est une chose dont on ne peut que se rappeler parce que du coup, c'est facile, c'est logique et ça nous permet nous-mêmes, parents, de nous mettre en régulation. Vous allez vite comprendre et vous allez vite comprendre à quel point ça va être efficace dans la gestion de votre quotidien. Rappelons tout d'abord qu'une crise, c'est pas un choix. C'est pas notre enfant qui va choisir volontairement de se mettre dans un état de nervosité extrême. C'est juste son système qui réagit, qui se déstabilise, qui n'arrive pas en fait à revenir dans un format d'équilibre. Et nous, en tant que parents, on voit ça de l'extérieur, on a l'impression que notre enfant pourrait tout à fait se calmer tout seul. Or, il n'en est pas du tout capable et particulièrement s'il a un TDAH et je vais ici vous rappeler pourquoi. Dans ces moments-là, son cerveau n'est pas du tout en mode apprentissage. Il est en mode alarme, il est en mode survie et parfois nous, en tant que parents, on essaye d'impulser des choses telles que calme-toi, regarde, je vais essayer de t'apprendre une technique, je vais essayer de t'apprendre une autre technique et on voit que ça marche pas du tout. On finit par être complètement désespéré parce que on observe bien que l'enfant en crise n'est pas en capacité d'apprendre une nouvelle compétence. Il doit juste apprendre à désamorcer en fait cette crise. Rappelons donc que le cerveau d'un enfant qui a un TDAH est un cerveau qui est particulièrement instable, ainsi que son système nerveux qui est particulièrement instable. C'est un cerveau aussi qui a certaines zones qui sont encore immatures, notamment le cortex préfrontal qui est vraiment une partie du cerveau fondamentale pour justement réguler son système nerveux. Et bien ce cortex préfrontal est encore en formation chez l'enfant qui a un TDAH. Et puis les enfants qui ont un TDAH ont souvent des cerveaux qui débordent, qui captent trop d'informations en même temps et qui ont du coup une capacité à se réguler qui est bien moindre que les autres enfants. Donc le cerveau d'un enfant qui a un TDAH est beaucoup plus réactif, c'est pour ça qu'on passe beaucoup plus vite du mode calme au mode tension, du mode frustration au mode explosion, ou encore de la simple émotion à la tempête émotionnelle. La raison profonde, c'est vraiment ce cortex préfrontal qui n'a pas encore l'intégralité de ses compétences et qui est en retard sur l'acquisition de compétences. Et ce cortex préfrontal, il joue un rôle clé, il sert à prendre du recul, à inhiber l'action, à réfléchir, à analyser, à attendre, à se calmer, à se réguler. Chez l'enfant qui a un TDAH, il est moins disponible, ce système est aussi beaucoup plus lent à reprendre le contrôle. Et pendant les crises, en général, le cortex préfrontal va même se déconnecter. Donc lorsque votre enfant est en crise, c'est comme si son cortex préfrontal se mettait hors ligne. Il n'est plus du tout disponible. Ce qui fait que vous, en tant que parent, vous devenez le co-régulateur et le cortex préfrontal externe de votre enfant. Seulement si vous-même vous êtes dans un état de nervosité, d'agitation, parce que vous ne comprenez pas pourquoi il est en crise, parce que vous avez envie qu'il s'arrête, eh bien évidemment, vous êtes vous aussi instable sur le plan du système nerveux et cette co-régulation ne va pas forcément fonctionner. Alors la co-régulation, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est exactement ce que je disais, c'est que le parent va devenir le cortex préfrontal externe de son enfant. C'est-à-dire que c'est lui qui va amener la régulation émotionnelle, non pas avec des mots, mais avec son corps et son propre système nerveux. En réalité, on va l'aider à stabiliser son système nerveux jusqu'à ce que son cerveau puisse le faire tout seul. On devient donc son ancrage, son frein et finalement son préfrontal temporaire. Quand on est dans un moment de crise et que je vais me placer comme ça en co-régulation, souvent ce que je vais dire à mon fils, c'est « Est-ce que tu aimerais que je te prête mon calme? Est-ce qu'à ce moment-là, je peux te prêter mon calme, te proposer mon calme ?» Et en fait, c'est vraiment ça l'action. On lui prête notre calme. Mais pour prêter notre calme, il faut être calme. Et cette phrase de « je te prête mon calme », elle est magnifique et elle est scientifiquement juste. C'est-à-dire que si nous-mêmes, en tant que parents, on arrive à se mettre dans un état d'équilibre nerveux au moment de la crise, il suffit qu'on se rapproche physiquement de notre enfant et qu'on aille au contact pour que le calme se transmette et qu'on l'aide à redescendre. D'ailleurs, vous avez peut-être observé quand vos enfants sont en crise qu'ils vont aller chercher des personnes qui sont particulièrement calmes dans leur environnement et qui vont se coller à ces personnes, voire même à les câliner
câliner en fait ces personnes. En fait, ce qu'ils cherchent à ce moment-là, c'est de la corégulation. Cette corégulation, vous pouvez aussi l'observer avec les animaux. Les animaux sont les rois de la corégulation. De nombreuses études ont montré que lorsqu'un humain s'approche de son animal de compagnie, eh bien cela va réguler son propre système nerveux et le mettre à l'équilibre. Les animaux ont donc un potentiel de corégulation sur nous et on le ressent parfois même nous-mêmes avec nos chats, nos chiens ou nos animaux de compagnie. Maintenant qu'on a compris le système de corégulation, comment fait-on, nous, en tant que parents, pour être calmes et pour avoir un système nerveux équilibré au moment où notre enfant à côté de nous est en train de faire une crise? Il y a un exercice qui est très performant pour ça, qui s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qu'on peut apprendre en tant que parent. C'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. C'est donc un rythme de 6 respirations par minute qui va mettre notre système nerveux dans un état d'équilibre total. Cet état d'équilibre, il va être maintenu pendant 4 à 6 heures après l'exercice et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'il est transmissible. C'est-à-dire que si vous-même vous avez votre système nerveux équilibré et que vous vous approchez de votre enfant qui est en crise, vous le prenez dans vos bras, vous l'équilibrez réellement. Vous allez tendre justement vers l'équilibre de son propre système nerveux en étant vous-même à l'équilibre. Donc comment faire concrètement? Eh bien, quand vous voyez la crise se dessiner, vous pouvez vous-même commencer à respirer, rester proche de votre enfant, commencez à respirer en mode cohérence cardiaque, montrez-lui ce que vous êtes en train de faire et vous pouvez calmement demander à votre enfant, je comprends que là, c'est très difficile sur le plan émotionnel, je comprends que ton système nerveux est déséquilibré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le calmer. Est-ce que tu aimerais que je te prête mon calme? Est-ce que je peux te prêter mon calme? Viens, on ouvre les bras, l'enfant vient, on souffle avec lui et on lui apprend cette compétence de redescendre. Ce qui est intéressant, et ce que je peux observer moi avec mon fils, c'est qu'au début, c'était que moi qui faisais la cohérence cardiaque et lui il venait, au début il était un petit peu résistant, puis après il venait et juste faire un câlin et il redescendait de cette manière-là. Mais petit à petit, il s'est mis à respirer avec moi. Et ça, c'est fabuleux puisque ça veut dire qu'il apprend cette compétence de régulation qu'il pourra utiliser justement à d'autres moments. Et je vois même que maintenant, lorsqu'il rentre en crise, il va tout de suite avoir ce réflexe de juste respirer. Alors, il va pas forcément respirer au rythme de la cohérence cardiaque parce qu'il l'a pas encore acquis de façon suffisamment autonome, mais par contre, il aura déjà ce réflexe de faire redescendre son système nerveux. Chez un enfant aussi qui est intéressé justement par la régulation du système nerveux, on peut simplement lui apprendre que expirer plus que inspirer, ça va aussi le faire redescendre au niveau de son système nerveux. Donc on peut soit choisir la cohérence cardiaque, soit choisir une respiration dans laquelle on va expirer 2 fois plus qu'on inspire. Et là, on va relancer le système nerveux sur une branche qui s'appelle le système nerveux parasympathique, qui est plutôt notre branche de retour au calme. La cohérence cardiaque, c'est donc une respiration qui permet de rééquilibrer le système nerveux, de faire redescendre le cortisol, mais aussi de soutenir l'efficacité des neurotransmetteurs tels que la dopamine, la noradrénaline ou la sérotonine, qui sont souvent déficients chez les enfants qui ont un TDAH, mais qui sont aussi souvent déficients chez les parents d'enfants qui ont un TDAH, puisque les parents sont très sollicités et très fatigués en général. C'est un exercice qui permet clairement de sortir du mode combat, fuite et de rétablir l'équilibre du corps des 2 personnes, de vous-même et de votre enfant. Et concrètement, en crise, le parent peut juste dire « Ok, on parle pas maintenant, on va juste respirer ensemble. Viens » et on respire ensemble. Et il est clair qu'en crise, on n'est pas du tout sur un bon moment pour apprendre quelque chose à l'enfant, pour lui apprendre une nouvelle compétence, pour engendrer une discussion, pour arriver à une action. L'idée, c'est vraiment de juste créer une bulle et faire cet exercice de respiration. Et même 30 secondes, ça peut déjà changer l'état du corps. Donc vous l'aurez compris, on ne calme pas une crise avec des mots, on la calme avec le corps, avec l'interaction. Et puis il y a vraiment une attitude qui va ancrer la sortie de crise. Et ça, c'est une chose que j'ai compris, moi, un peu plus tardivement, souvent à la fin d'une crise. Avant, quand j'arrivais pas à réguler les crises, on sortait tous les 2 de la crise complètement épuisés. On passait une soirée épouvantable, on était complètement dérégulés. Et du coup, j'arrivais même pas à féliciter mon fils d'être sorti de sa crise parce que moi-même, j'étais HS à la fin de la crise. Et en fait, quand on a commencé à travailler en co-régulation, finalement, les sorties de crise ont été de plus en plus rapides. Alors bien évidemment, ce ne sera pas forcément la première crise sur laquelle ça va marcher. Peut-être il faudra plusieurs tentatives pour que vous puissiez vraiment avancer avec cette méthode. Mais par contre, une chose qui est importante pour que le schéma se répète, c'est vraiment de gratifier et de reconnaître votre enfant lorsqu'il sort de sa crise. Donc une fois que la crise est terminée, non seulement on prend son enfant dans les bras,
Mais en plus de ça, on peut lui dire franchement, bravo, t'as vraiment réussi à redescendre. Regarde comme t'as réussi là à canaliser ton système nerveux, c'est super. Et pourquoi pas donner une récompense si c'est adapté à ce moment-là. Parce que du coup, votre enfant va créer aussi un automatisme de quand je sors des crises, je suis félicité. Ce qui veut dire que là où on a la récompense, c'est pas en restant en crise, c'est pas en restant déstabilisé, c'est au moment où on en sort. Et ça, c'est vraiment un élément important et fondamental pour l'apprentissage, le fait de valoriser l'effort que l'enfant a réalisé pour sortir de la crise. Ça permet de renommer aussi la technique qui a été efficace. Bravo, tu vois, t'as respiré, t'as vraiment fait cet effort de respirer correctement. Et regarde, t'es sorti de ta crise hyper vite, c'est génial. De cette manière, on renforce tous nos circuits de régulation. Donc en résumé, très difficile de discipliner un cerveau quand il est en panique. La seule chose qu'on peut faire, c'est être nous en co-régulateur externe. Et en tant que parent, la première chose, c'est de se mettre nous-mêmes à l'équilibre. Ensuite, d'amener notre enfant vers nous pour le mettre à l'équilibre. Une fois qu'il a retrouvé son équilibre, reconnaître ses efforts et le féliciter pour cette remise à l'équilibre de façon à ancrer ce schéma. Cette stratégie, elle est relativement simple. En tout cas, pour moi, elle a été beaucoup plus simple que le fait de me rappeler « Ah oui, qu'est-ce qu'on a dit déjà dans cette séance quand il est en crise? Il faut que je dise ça, il faut que je fasse ça. » Du coup, je me perdais dans les informations. C'était presque un stress en plus. Là, j'ai juste à respirer, lui dire « Allez, viens, on se calme. Ok, bravo de t'être calmé. Super d'avoir fait cet effort. En fait, tout est calme et après on débriefe. Une demi-heure après, une heure après, on débriefe sur ce qui s'est passé et là, on trouve une solution, mais pas au moment de la crise. La co-régulation, c'est vraiment prêter son calme, guider son corps aussi vers un nouvel état d'équilibre, construire le préfrontal et surtout pouvoir féliciter le retour au calme de notre enfant. Si cette vidéo vous a aidé et vous a amené un nouveau regard justement et de nouvelles techniques pour les crises, je vous laisse mettre un petit like, c'est hyper important, ça permet à d'autres personnes qui comme vous cherchent des solutions de connaître ce contenu. Pensez aussi à la partager aux personnes qui sont comme vous exposées à des crises régulières de leur enfant. Et je vous laisse aussi me mettre en commentaire ce que vous faites habituellement au moment des crises, est-ce que ça marche ou pas, et est-ce que vous avez déjà testé la co-régulation et à quel point ça fonctionne ou non sur votre enfant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne NutriGenius et de cliquer sur la petite cloche. De cette manière, vous ne loupez rien de nos contenus. Si vous avez envie d'aller plus loin dans les outils nutritionnels, mais aussi les astuces de parentalité qui peuvent vous permettre d'améliorer votre quotidien avec votre enfant qui a un TDAH, sachez que sur NutriGenius, nous avons une formation gratuite en ligne à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. À tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.